Seigneur Jésus, toi qui es le sceau de Dieu sur nos âmes. Amen. Nous voici encore une fois devant toi, t'adorant et t'élevant. Toi le Dieu béni éternellement. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous te recevons parce que tu nous as reçus, Père. Amen. Amen. Et nous sommes venus ici, Père, encore pour recevoir davantage de toi. Ainsi, Père, viens ce soir dans cette communion que nous avons avec toi. Qui n'est pas, oh Dieu, quelque chose d'humain, Seigneur. Mais nous voulons le divin, Seigneur. Amen. Amen. Et tu as promis, Seigneur, qu'au jour de la voix du 7e ange, le mystère Dieu nous sera révélé. Alléluia. Nous sommes en ce jour, oh Dieu, le jour où ce 7e sceau a été ouvert. Amen. De sorte que nous connaissons aujourd'hui qui Dieu est. Que cela soit l'objet de notre contemplation, Père, afin que nous puissions être transformés à la même image. Merci, ô Dieu, pour mes frères et mes soeurs qui sont réunis en ce lieu. Apporte ta parole, Seigneur, selon les besoins d'un chacun, Père. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions être plus proches de toi que quand nous sommes rentrés. Amen. Ô Dieu, nous t'abandonnons toutes les choses entre tes mains. Ouvrant nos cœurs, étant dans l'expectative. Amen. Et ayant confiance en toi. Que la gloire te soit rendue, Père. Et que la rosée des Sion puisse, ô Dieu, abreuver nos cœurs. Avec que la séance du royaume, le Fils, va bientôt sortir. Amen. Amen. Sois ainsi, Père, je te prie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc au chapitre 4. Marc au chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 36 et nous lirons jusqu'au verset 41. Marc au chapitre 4. Que je peux lire? J'attends. Marc, c'est juste après Matthieu. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Amen. Marc au chapitre 4, la Bible dit ceci. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Alléluia. Et la mer cessa. Amen. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer? Que Dieu ajoute des bénédictions à l'intérieur de sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et j'espère que nous sommes tous en bonne santé. Yes, sir. Je crois qu'être en bonne santé est une des meilleures raisons pour remercier le Seigneur. C'est vrai. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas la santé. C'est vrai. Et la santé n'a pas de prix. Vous pouvez avoir des milliards, mais si les médecins disent je ne peux rien, ça signifie que si Dieu ne vient pas, tu ne pourras rien. C'est vrai. Amen. Donc nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de dire. Si vous vous souvenez des 2 séances passées, nous avons essayé d'exploiter les petites choses qui étaient dans la Bible pour nous. Et nous avons vu l'histoire de notre frère Jacob ou Israël. Nous avons vu comment est-ce qu'il désirait devenir le fils aîné. Et comment est-ce que lui n'a pas dormi ni la nuit ni le jour. Il avait cette soif dans son cœur. Vous savez mes frères que la soif est une des clés de la solution. Yes. Frère Branham me dit que Dieu ne peut pas vous donner soif d'eau
s'il n'a pas pourvu de l'eau quelque part. Et c'est pour ça que Branham revient, nous prêche un message. Il dit la profondeur appelle la profondeur. Amen. Il dit il doit y avoir une profondeur quelque part qui appelle. Il faut qu'il y ait une profondeur quelque part pour répondre. Vous savez que la soif d'eau, même le coca ne peut pas l'étancher. Ça c'est ainsi dit le prophète. Même le Fanta ne peut pas l'étancher. Quand vous avez soif d'eau, c'est l'eau que vous devez boire. Et remarquez, cette soif que Dieu a placée dans l'homme, c'était pour que l'homme puisse exprimer un besoin. Mais Dieu ne peut pas vous laisser exprimer un besoin dans votre vie si Dieu n'a pas pourvu à ses besoins comme étant le Jéhovah Jireh. Et lui étant Jéhovah Jireh, vous devez être conscient qu'il connaît vos besoins avant même que ces besoins ne soient exprimés. Amen. Vous voyez notre frère Neville, il a eu le fils qui hérite. Je disais à un frère avant, il dit, ce jeune homme, nous l'avons attendu longtemps. Il vient d'arriver. Mais remarquez, ce fils qui hérite, il y a des besoins qu'il n'a pas encore exprimés. Il n'avait encore rien demandé. Même quand il était dans le ventre, le frère Neville, lui, comme père, il commençait déjà à pouvoir. Parce qu'il savait que quand le fils va venir, la soif qui sera en lui doit être étanchée. Amen. Amen. C'est pour cela que notre grand chanteur avait chanté, que quand sa femme avait le bébé avait chanté, lui avait pris la guitare. Il a dit que quand le bébé pleure, la guitare le calmera. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il y avait une profondeur dans cet enfant qui cherchait une autre profondeur. C'est ainsi que dans notre frère Israël, il y avait une profondeur. Il voulait être le fils aîné. Mais son grand frère qui avait cette position, il ne comprenait pas l'importance de cette position. Il ne savait pas que cette position était liée aussi à une bénédiction. Alors lui, il dit à son petit frère, je vais manger de ton potage, mais je te laisserai ma position. Lorsqu'il prit la position, il crut qu'après, il aurait aussi la bénédiction. Et quand il perdit et la position et la bénédiction, il pleura amèrement et doublement. Nous avons vu que ce que le ciel renfermait en ce temps-là, Dieu l'a pris et l'a donné à Jacob. Il a dit, Jacob, je t'ai béni de tout. Il dit, toi, tu seras même celui qui va dominer sur tes frères. Amen. Il dit, ta maison ne manquera ni pain ni vin. Tu seras un homme abondant. Tu seras un homme rempli. Amen. Tu seras rempli jusqu'à débordement. Amen. Mais nous avons vu que malgré ces bénédictions, William Branham nous dit que Jacob a connu un temps de détresse. Et William Branham compare cela au 6e sceau. Comme le chantre, notre frère Nathan nous a prêché. Il a dit, ne me gardez pas dans le 6e sceau. Les jugements. Nous ne voulons pas que nous soyons là comme dans un désert. Mais nous comprenons que notre frère a connu cela. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés avec vous dans Genèse au chapitre 28. Et là, Genèse chapitre 28, ça commence quand Jacob, dans son voyage, arrive au temps du soir. Et nous savons qu'il y a quelque chose de particulier avec le soir. Un enfant qui a perdu ses parents, c'est le soir où cela lui revient. Un homme qui est accablé de problèmes, c'est le soir où cela lui arrive. De manière que le soir, c'est un temps particulier. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez prendre tout le temps, essayer de chasser cela de votre esprit, mais quand le soir viendra, où ça sera un lieu où un homme doit méditer, là vous allez voir que les choses vont commencer à remonter. Et notre frère Israël était arrivé au temps du soir. Et quand il est arrivé au temps du soir, il a compris que le temps de dormir était arrivé. Et comme je vous ai dit, chose étonnante, ici nous venons de lire que Jésus dormait sur un coussin. Lui n'a pas pris un coussin. Il est parti prendre une pierre. Vraiment, tu peux dormir sur une pierre. Mais les hommes, les hommes des temps anciens étaient forts. Ils pouvaient dormir tranquillement sur une pierre. Même parfois, le coussin, nous sentons que le coussin est dur. Mais lui dormait sur une pierre. Il a pris une pierre. Amen. Et il a mis cela comme sa couche. Vous voyez que ces mots pierre ne nous lâchent plus. Lorsque le prophète voulait être envoyé, Dieu a pris encore une pierre. Et ici, il prend une pierre. J'ai dit, c'est là où il a voulu poser toute sa pensée. Et il a posé sa pensée sur cette pierre. Et qu'est-ce qui est arrivé? Branham nous dit, lorsque nous nous endormons, notre première conscience aussi s'endort, de sorte que notre subconscient s'éveille. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Et quand ce subconscient s'est éveillé, il a compris quelque chose. Il a vu dans une vision
nocturne qui avait une échelle qui reliait le ciel à la terre, où les anges montaient et descendaient. Il a trouvé enfin qu'il y avait un lieu, il était possible de connecter le ciel et la terre. Et cela l'avait effrayé. Il a compris que ce lieu était un lieu redoutable. Et il a appelé ce lieu, il a appelé même cette pierre, la maison de l'Éternel. Et cette pierre qui est la maison de l'Éternel, c'est la même chose que Jésus est revenu insister. Lorsqu'il a dit, lorsque je bâtirai mon église, ça ne sera pas en dehors de cette pierre. Et remarquez, c'est la première fois dans la Bible où on prend la pierre, maintenant on pousse la oindre. Cette fois-ci, on n'a pas oint un homme. C'était une révélation ointe. Et cette révélation ointe a réveillé cet homme. Ça a changé la dimension de la vie de cet homme. Et c'est de ça que nous voulons encore insister. Vous êtes avec moi? Amen. Si vous vous souvenez, dans l'écriture que nous venons de lire ici dans Marc, vous allez remarquer que après que la tempête soit calmée, c'est comme si les disciples ont découvert un Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont posé la question, mais qui est celui-ci? Que même la tempête obéit. Mais lui, il vient d'où? Alléluia. De manière que quand la situation était devenue trouble et grave, ils ont vu que dans la barque, il y a quelqu'un qui n'était pas inquiet. Mais c'est quand même bizarre, non? On nous menace. Nous sommes agressés, mais il y a quelqu'un qui dort tranquillement à point fermé. Et remarquez même la question avec laquelle ils viennent pour les secouer. Donc toi, tu n'es pas inquiet de ce qui est en train de se passer ici. Amen. Donc toi, c'est comme si tu ne vois pas ce qui est en train d'arriver. Nous allons mourir. Ils voulaient premièrement lui transmettre leur inquiétude. Et puis il dit, Seigneur, sauve-nous. Et remarquez, ils étaient avec Jésus durant des temps. Ils vivaient avec lui. Ils dormaient avec lui. Ils marchaient avec lui. Jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il n'avait plus de secours. Frère Branham nous a prêché un message, et puis Jésus vint. Et dans ce message, et puis Jésus vint, Frère Benjamin, Frère Branham dit là-bas, que aussi longtemps que nous aurons un appui, Dieu ne pourra jamais entrer en scène. C'est vrai. Parfois nous nous confrontons en disant que si un problème arrive, tel oncle m'aidera, tel pasteur me soutiendra, tel frère sera avec moi. Mais il peut arriver que Dieu, dans le monde de création, il permette qu'il y ait un grand vide autour de vous. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Dieu aussi a connu le vide. Amen. Maman, avant la création, il n'y avait rien. Ça, c'est rien. On pouvait lui demander où est la maison? Pas de maison. Où est le jardin? Pas de jardin. Où est le soleil? Pas de soleil. Mais Dieu était tranquille, vous savez ça? Amen. Parce que le processus de création que nous avons vu dans Dieu, c'est le même processus de création qui se passe dans le croyant. Amen. Parce que Dieu ne change pas sa manière de faire. C'est vrai. Mais la Bible peut donner quelqu'un la folie. Hein? Est-ce que Dieu change sa pensée? Frère Samuel. Non. Mais pourtant, Frère Branham nous dit que la prière change la pensée de Dieu. Alléluia. Donc Dieu peut changer sa pensée. Alléluia. Ok. Regardez mes frères. Nous avons vu une chose importante. Je vais dire Frère Branham, hein, et je crois que les citations que nous avons nous feront beaucoup de bien. Amen. J'ai dit, la première des choses qui nous réunit ici, ce sont les paroles de promesses infaillibles de notre Dieu. Dieu, s'il promet, Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aimerais insister sur ça. Si Dieu fait une promesse, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour ça qu'il a dit ici à notre frère Jacob que ces promesses ici seront accomplies. Ils ne retourneront pas à moi avant qu'ils ne soient exécutés. Notre Dieu, quand il promet, sachez qu'il doit accomplir ce qu'il a. Parce que Dieu ne peut pas rester endetté. Et William Branham dit un bon chrétien, il paye aussi ses dettes.
ça fait partie de notre religion. Amen. Et Dieu ne peut pas accepter que nous puissions croire à lui et que lui puisse rester dans non. Mais la chose avec nous, c'est que nous devons comprendre comment notre Dieu fonctionne. William Branham nous dit, dans la série Adoption, il nous dit que dans le temps, Dieu n'existe pas. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devez être conscient que quand nous disons, là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là, Seigneur, ne pensez pas qu'il est assis sur cette chaise. Si vous pensez qu'il est assis là-bas, vous êtes perdu, vous êtes fichu dans votre tableau. Votre tableau est embrouillé. Parce que si à cet instant il est ici, maman, assis sur cette chaise, s'il y a deux frères et trois frères qui sont réunis quelque part, ça signifie qu'il doit être aussi là-bas. Or, nous croyons que selon Frère Branham, Dieu n'est pas comme le vent. Amen. Et son omnipotence et son omniprésence n'est pas comme cela. Amen. Amen. Mais remarquez, Dieu, au cours de temps, ou bien dans cette période de temps, Dieu a laissé manifester sa volonté au travers des lois. Amen. C'est clair, jusqu'à Amen. Dieu laisse manifester sa volonté au travers de quoi? Au travers des lois. Et lorsque nous comprenons comment les lois de Dieu fonctionnent, nous saurons alors comment accéder à chacune des bénédictions que Dieu nous a données. Amen. Imaginez un peu le petit Kérit. Pour exprimer les désirs qu'il a de manger, il va écrire un SMS à son père. Mais il faut d'abord qu'il trouve le téléphone. Mais comme le père sait au travers des lois que quand ces garçons commencent à pousser des cris, je vais contrôler ce qu'il a mangé. Je vais contrôler est-ce qu'il est propre. Et puis si tout cela, je vois que ça ne va pas, je dirais qu'il y a un autre problème. Vous voyez ça, mes frères? Frère Madame dit, c'est la loi de Dieu qu'un enfant puisse exprimer ce qu'il veut par des cris. Frère Madame dit, vous pouvez être un grand théologien occupé, vous mettez une petite clochette en disant, bébé, tu vois, quand le temps arrivera, sonne tout doucement. Une fois, ça signifie repas du midi, deux fois repas du soir, ça ne marchera pas. Frère Benjamin, est-ce que c'est clair? Et remarquez maintenant, Branham nous dit que nous, étant le bateau, nous avons une première partie qui est consciente, que nous avons appelée la tête ou la pensée. Et nous avons une deuxième partie qui est notre subconscient. Que Frère Branham nous a montré que c'est la foi, c'est l'âme, c'est aussi la pensée, mais la pensée du cœur. Amen. Lorsque la Bible avait déclaré que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'est la pensée de son cœur, les gens s'étaient énervés. Ils ont dit non. Il n'y a qu'une seule faculté mentale dans l'homme, c'est sa tête. Branham nous dit, ils viennent de découvrir que dans le cœur humain, c'est Frère Branham qui l'a dit. Amen. Si on entre dans un livre d'anatomie, on ne trouve pas ça. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis dans le monde où le prophète parle, moi je crois. Amen. Parce que c'est ça l'épreuve de cet âge. Amen. Ouais. Amen. Et si vous n'êtes pas appelé, ce message sera amer. Surtout en ces jours-ci. Ça sera très amer. Amen. Très bien. Ils vont vous dire, Frère Branham avait dit là-bas, nous sommes partis, nous avons regardé dans les registres, on ne l'a pas trouvé. Ça, c'est votre affaire. Amen. Nous sommes des croyants. Amen. Parce que ce message a été confirmé. Yes, Amen. Il n'y a aucune photo que nous brandissons, que nous avons cherché notre caméraman seul, ou bien notre photographe de l'église pour la prendre. C'est la science qui a pris cela. Amen. Et pas seulement qui a pris cela, mais cela a troublé la science. Ils ont dit ce n'est pas possible. Comment une telle chose peut se faire? Amen. Quand il y a eu des gens d'une intelligence terrestre qui ont voulu contester cette nuée, ils ont dit, nous venons de découvrir qu'il y avait une explosion d'un missile. Nous avons dit, cette nuée, ce n'était pas un hasard. Non. Nous l'avions vu déjà en 62, avant que vous puissiez la voir. Alléluia.
Ezabongo. Et nous savions qu'elle devait descendre sur l'âme d'un prophète. Ce n'était pas une surprise pour nous. Ezabongo. Très bien. Lorsque les scientifiques ont pris Amen. cette photo, que Frère Branham appelle la photo de Dieu, n'est-ce pas que vous aimez cette photo? Vous devez aimer cette photo. Yes, Parce que sir. ça, c'est la photo qui restera aussi longtemps. Si vous entrez quelque part, vous ne trouvez pas ça, ça signifie que là-bas, la civilisation chrétienne est terminée. Ezabongo. Vous savez, elle restera jusqu'à ce que la civilisation chrétienne demeurera. Ezabongo. Lorsque Branham parlait de cette lumière, est-ce qu'il a commencé à parler quand il a vu cette photo? Non. Frère Branham a commencé à parler depuis que je suis né, depuis que je suis né, depuis que je suis né, depuis que je suis né. Ezabongo. Et pour vous prouver que le Dieu vivant a confirmé ce message, il est venu avec le message sémence du serpent, qui est contesté aujourd'hui, même par des gens qui ont dit soutenir Frère Branham après un moment. Il s'est tenu là. Il a dit que c'est lui qui ne peut qu'il vienne. Alléluia. C'était comme au mont Carmel. Venez, messieurs. Afin que l'Éternel maintenant puisse s'exaucer par le feu. Frère Branham dit, ils étaient assez prudents, ils avaient lu la Bible. Ils ont vu qu'avec l'île, on ne joue pas, on sera égorgé. Tout le monde a fait en place. Et aujourd'hui, ils veulent encore rester avec le message. Gloire à Dieu. Amen. Et rien ne vous fera du tort, je ne vous mens pas. Restez avec ce message. Ça vous Gloire garde. à Dieu. Amen. Et regardez maintenant, dans le cœur humain, ils ont découvert qu'il y a une faculté pensante. Ouais. Et la pensée du cœur, c'est ce que nous sommes réellement. C'est pour cela que moi, en tant que père, je ne peux pas dire à mon fils, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Cela ne marchera pas. Les prêtres catholiques, quand ils sont venus, c'est l'évangile qu'ils ont apporté. Ils ont dit, faites ce que nous vous disons, ne faites pas ce que nous faisons. Nous avons dit non. Nous devons faire ce que vous faites parce que vos paroles parlent, vos actes parlent plus haut que vos propres paroles. Amen. Et Branham nous dit que ce qui compte réellement, c'est ici, dans notre subconscient. C'est ça ce que nous sommes réellement. C'est pour cela que la première des choses sur laquelle je vais insister, mes frères, c'est que tout ce que vous voyez devant vous, qui est aujourd'hui un objet palpable qu'on peut toucher, comme cette chair, comme ces micros que je porte, comme ces marqueurs que j'ai en main, comme les synthés, comme même la chaise sur laquelle vous êtes. Tout cela, son début, c'est dans la pensée. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Vous devez comprendre que le début d'une chose, c'est d'abord la pensée. Et c'est une mode d'amener quelque chose. Et cette mode d'amener quelque chose commence par Dieu lui-même. C'est pour ça que nous croyons que la pensée a été avant la parole. Amen. Mais la pensée en elle-même ne suffisait pas pour que la chose puisse venir. Et Dieu devait chercher un outil capable de porter la pensée pour pouvoir l'exprimer. En d'autres termes, lorsque ceci est en moi, parce que ceci est sorti de l'homme, vous voyez ça, c'est sorti de l'homme, ça a vécu dans un homme. Et quand ceci, si c'est moi le grand concepteur, quand ceci était en moi, cela ne pouvait pas encore arriver. Il fallait un outil que je puisse utiliser pour que quand vous allez voir ça, vous puissiez enfin comprendre ce qui était dans ma pensée. C'est clair jusqu'à là? Amen. Donc la pensée, je commence déjà par la pensée simplement. Je n'ai pas encore dit si c'est la pensée du cœur ou quoi que ce soit. Je commence par la pensée. La pensée est quelque chose avec laquelle on ne peut pas rigoler. Nous ne pouvons pas rigoler avec la pensée. Ça, c'est ainsi dit le prophète. Parce que ce que Branham est venu dire ici, Branham n'est pas sorti dans un hasard et commencé à parler comme ça. Non, non, non. Branham, il y a un canal qui s'est ouvert. Frère Branham dit dans le message de l'original à page 13, il dit que Dieu, il prend un homme, il appelle un ambassadeur, il dit il le place sur la terre, de sorte que cet homme, il peut monter là où l'esprit naturel ne peut pas arriver, entrer dans la pensée de Dieu, et puis vous faire descendre des choses que vous, sans lui, vous ne pouviez pas avoir.
Comprenez? Amen. C'est pour ça que Branham, il n'a pas peur de vous dire que ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est ce qui était caché dans l'arrière de la pensée de Dieu. Amen. Lorsque maintenant il vient avec quoi? Branham vient avec la parole parlée. Et il vous dit que cette parole parlée, c'est quoi? C'est une sémence, n'est-ce pas? Mais, qu'est-ce qu'elle a en elle? C'est la pensée de Dieu que Dieu exprime. Amen. C'est pour ça que pour voir Dieu, voyant juste la création, nous comprenons une partie du tableau. Amen. Parce que Dieu est un architecte. Oui, les gens des sciences occultes, les francs-maçons, ils appellent aussi Dieu architecte. Est-ce que cela annule que Dieu est architecte? Non. Mais la Bible dit qu'Abraham cherchait la cité, que Dieu est architecte. Est-ce que ça annule ça? Non. Mais vous pouvez être un architecte sans avoir le plan. Non, non. Vous ne pouvez jamais être l'architecte si vous ne savez pas faire le plan. Et aujourd'hui, Frère Branham nous montre que la difficulté que nous avons en tant que frères d'évoluer avec Dieu, c'est parce que nous n'avons pas de plan. C'est ça. Donc si nous n'avons pas de plan, ça signifie que nous n'avons pas la matrice de création. Frère Armand, c'est quoi les plans de la rédemption? Où est-ce que tu places l'enlèvement? Eh, my. Frère Armand, c'est quoi les plans de la rédemption? Où est-ce que tu places la résurrection? My. C'est pour ça que William Branham dit, lorsque vous construisez une maison, Alléluia. même si la maison est belle, comment frère Lévi, si cela ne cadre pas avec les plans, soyez humble d'utiliser cette maison. C'est exactement. Parce que Dieu a un plan précis. Amen. Amen. Et William Branham nous a tracé même la ligne de temps. Ouais. Il nous a montré quand est-ce que la pierre descendra. Eva Bongo. Quand est-ce qu'elle frappera la statue, maman. Amen. Branham dit, c'est qu'elle fera comme conséquence lorsqu'elle descendra. Lisez Alléluia. dans les 70 semaines. Amen. Amen. Et nous comprenons que la première des choses, Dieu c'est quelqu'un qui planifie. Nous en tant que chrétiens, nous ne croyons pas au hasard. Même si vous voyez un animal qui semble bizarre comment, c'est Dieu qui l'a planifié. Eva Bongo. Exactement. Amen. Oh, mais comment Dieu peut créer un animal comme ça? Oui, mais c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et quand il l'a créé, il était beau. Un seul Claudine. C'est un animal tout drôle. Ce que nous avons oublié, c'est que le péché a perturbé les plans de Dieu à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et si le plan de Dieu a perturbé le monde naturel, sachez que le même péché qui est l'incrédulité perturbera le plan de Dieu dans votre vie. Amen. Dieu, c'est quelqu'un qui planifie. Frère Branham dit, je peux le voir, dans son esprit, il commençait déjà à dessiner. Vous savez qu'un jeune homme, quand il veut se marier, il va commencer déjà à planifier. Il voit, oui, comme ça, les enfants, madame, les histoires et tout. Frère Lévi, tu connais ça, non? Et quand on ne connaît pas madame, on commence à se poser à quoi il va ressembler. On se fait parfois un film. C'est une sorte de planification. C'est une pensée. Et je vous ai dit, mes frères, que la pensée de notre tête est une bonne chose. Mais ce n'est pas elle qui fait de nous ce que nous sommes. Parce que nous avons compris que souvent nous sommes limités à la première conscience. Cette première conscience peut te dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans la première conscience, tu diras, Amen. Mais lorsque le médecin dira, c'est qu'ainsi mon frère, peut-être il faut aller voir s'il n'y a pas un monsieur qui peut faire autre chose, parce qu'ici nous sommes coincés. Vous allez voir que la personne, c'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un déclarer de grandes choses dans la bouche et dans son cœur exprimer exactement Lucifer. C'est pour ça que nous disons qu'ici ce n'est pas la doctrine qui compte simplement. Mais le message est venu dans la conduite, l'ordre et la doctrine. Vous êtes avec moi? Amen. Quelqu'un peut maîtriser sa doctrine ici. Mais quand vous voyez les fruits qui sont ici, vous voyez qu'il y a une sorte d'incompatibilité. Vous vous dites, mais comment ce monsieur qui est dans le millénium est en train de taper sa femme comme ça? Ça, c'est quel type de millénium? C'est où ça?
Amen. Amen. Remarquez maintenant, comment ce monsieur qui dit que lui, il est enlevé, il peut être un bandit à ce point. Là, nous comprenons que ce qu'il est en train de dire ici n'a rien à voir avec ce que lui, il est. Et un prophète ne vient pas vous donner autre chose. Un prophète, sa vie est conduite par les visions. De sorte que le prophète ne vous donne que la parole qui est écrite dans sa propre vie. Yes, sir. La vie d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous le croyez? Amen. La vie d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que tous les gens qui ont connu le prophète, Amen. ils respectent leur vie. S'il y a une seule chose pour laquelle j'ai le respect pour les musulmans, c'est les gars qu'ils ont pour quelqu'un qu'on appelle prophète. C'est le seul respect que je leur donne, c'est là. Si vous dites à un musulman, j'ai une discussion une fois avec un musulman, il dit William Branham est prophète. Il m'a dit, hé papa, doucement. Il m'a dit, appelle-le saint. Dis-lui que c'est un homme bien. C'est un homme gentil. Que Dieu l'a utilisé d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas discuter. Mais l'appelait prophète. Il m'a dit, tu sais ce que c'est un prophète? Il m'a dit, un prophète, c'est un homme parfait. Je dis, ça commence bien. Il dit, continue mon frère. Maintenant, écoute ta perfection, maman Claudine. Il dit, quand il marche, il ne peut même pas piétiner les fourmis. Je dis, ok. On est dans la différence de la perfection ici. Un prophète, il a la parole de Dieu écrite dans sa propre vie. Et le prophète, c'est celui, le canal par lequel vient la pensée. Amen. Parce que la pensée, c'est le Père. Amen. Et le Père ne peut rien faire s'il n'y a pas le Fils. Amen. Parce que tout va être fait au travers du Fils. Amen. Qui sera la pensée en travail. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à un frère, tu as un problème. Commence à confesser le contraire. Parce que le contraire, ce n'est pas seulement une pensée qui est là. Ça devient maintenant une pensée qui commence à être exprimée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez comment vous jugez votre propre vie? Amen. Vraiment. Parce que la pensée a besoin de quelque chose qui le porte. Vous êtes avec moi? Amen. Et Branham commence ici. Il dit, mettons d'abord de l'ordre, nous en tant que chrétiens, dans notre première conscience. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans notre première conscience. Dans le message, le filtre d'un homme qui réfléchit. William Branham dit qu'un chrétien doit avoir une pensée qui est filtrée. Si votre pensée, parce que Branham dit le but du diable, c'est de commencer par creuser d'abord un tout. Et si vous le laissez faire un petit trou, il va faire le grand canyon. Lui ne rigole pas. Je vous ai dit ici, regardez avec Ève. Avec Ève, il a commencé à travailler ici, dans sa première conscience. Il s'est arrêté un tout petit peu, il a dit à Ève, mais Ève, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment la chose? Mais frère Timla, il a prêché les fois et tout ça, mais je ne vois rien. Mais tu ne sais pas qu'avec ce que je suis en train de te donner ici, toi tu seras comme Dieu. Amen. Vous voyez là où ça a commencé. Et Branham dit la grande erreur est arrivée quand Ève s'est arrêtée. C'est pour ça que Branham nous montre que notre conscience ici, ou bien notre tête, notre esprit, c'est là où se passera la grande bataille. Amen. Mais comment nous allons vaincre cette bataille si nous ne sommes pas filtrés? Frère Branham a eu cette inspiration lorsqu'il a vu une cigarette, la publicité d'une cigarette. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus saints que Dieu. Si un homme vient comme ça avec une telle inspiration, nous allons tous le frapper. Amen. 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 Il doit y avoir quelque chose dans notre pensée. D'abord de notre esprit. Mais la pensée de notre esprit, c'est d'abord un des canaux. Je vous ai dit ceci, parce que je vais commencer à lire Frère Branham durant les 15 minutes qui me restent. Frère Branham nous dit, pour qu'il y ait une chose qui vienne, lorsque Dieu a dit que le soleil soit, par exemple, Dieu avait déjà la représentation de ce que fera le soleil. Parce que même quand il a commencé à dire
que le soleil soit, il a donné au soleil ses attributions. Il a dit au soleil, c'est toi qui vas présider durant le jour. Il avait l'exacte représentation du rôle du soleil. Amen. Et faut madame dire, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a cru maintenant à la parole qui devait être prononcée. Sa pensée, une fois prononcée, Dieu l'a cru. Je vous pose la question. Quand Dieu a appelé le soleil à l'existence, est-ce que Branham ne dit pas que ça s'est passé des milliers, des milliards d'années? Amen. Est-ce qu'on a entendu là où Dieu se plaint? Non. Il est devenu impatient. Dieu a commencé à douter, est-ce que ça ne viendra pas? Est-ce qu'il faut que je cherche quelqu'un d'autre pour prier pour moi? Amen. Mais Dieu, il savait qu'il a reçu une pensée. Amen. Et que cette pensée était en lui maintenant sous forme de sémence. Et qu'il a commencé à exprimer. De sorte même que, Frère Branham dit, même quand la terre est apparue devant Dieu, elle a apparu sous forme d'un grand chaos. Scofield nous dit que c'était les tohu et les bohu. Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit s'est approché de la terre, le Saint-Esprit, est-ce qu'il a commencé à condamner la terre? Frère Branham dit non. Il avait la représentation de ce que cette terre donnait. Amen. Il y a des gens qui préfèrent qu'on leur dise le matin au soir, vous êtes des pécheurs. Vous n'irez nulle part. Si moi je vous prêche comme ça, le négatif ne pourra jamais produire le positif. Amen. Vous voyez votre enfant, si vous commencez à lui dire, toi tu n'iras jamais nulle part. Moi je le vois avec mes enfants. Si tu commences comme ça, c'est fini, il ne va rien faire. Mais si tu commences à lui dire, toi, tu es vraiment fort. C'est toi l'homme qu'on attendait. Je sens vraiment que la chose commence à venir. Amen. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il vous dit que vous êtes une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Et il ne vous dit pas de regarder à vos erreurs. Dieu ne dit pas ça. Amen. Il n'a pas dit garder vos yeux sur vos erreurs. Non. Un jour, il y avait une sœur. Elle était une indienne dans un camp indien. Frère Branham est parti prêcher là-bas. Alors Frère Branham l'a vu. La sœur a dit, Frère Branham, je vais avoir un conseil. Je vais partir en ville pour étudier. Parce que la vie que j'ai menée ici, je n'aurai jamais un mal. William Branham lui a dit, reste ici. Prends soin de tes parents. Et Dieu te donnera un mari. Quand ils sont sortis, vous voyez les enfants qui étaient les amis du prophète. Et ils pouvaient poser des genres de questions. Frère Branham, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Et là, William Branham dit, ce que Dieu a effacé, Dieu ne le montre pas à son prophète. Il dit, je n'ai rien vu. Amen. Vous voyez même la pensée que Dieu a du chrétien. La pensée que Dieu a du chrétien, c'est une pensée terrible. Parce que Dieu dit que vous êtes l'Esprit de Dieu. Vous êtes l'homme intérieur. Vous êtes le Saint-Esprit. Il dit que vous avez les droits légaux avec Jésus-Christ. Il dit cela rend le diable fou lorsque vous comprenez. Amen. C'est vrai. Amen. C'est là où la pensée commence. Amen. C'est ça la pensée que Dieu exprime aujourd'hui. Lorsqu'il vient, Branham vient à la chair, il dit, je ne vous appelle plus église, je vous appelle épouse. Amen. Et Branham il continue, il dit, vous savez mes frères, ceci, ce n'est pas pour les églises, ceci c'est pour vous. Amen. Amen. J'étais en train de l'écouter dans le filtre de l'homme, il dit, vous voyez, les filtres, il dit, vous pouvez avoir les filtres d'une église. Amen. Comme ça, vous allez avaler tout ce que l'église vous dira. My. Mais vous devez avoir le goût d'un homme. C'est parce qu'ici, il y a quelque chose qui tire. Amen. William Branham dit, lorsque vous êtes dans quelque chose, vous sentez que ça ne vous plaît pas. Cela n'est pas votre position. Amen. Et si ce n'est pas votre position, c'est qu'il y a une soif en vous qui réclame quelque chose. Amen. Et Branham dit ici que si nous pouvons venir aligner nos pensées ensemble dans l'unité, dans les 5 minutes qui suivront, personne ne sera malade. La personne qui désire le Saint-Esprit la recevra. Amen. Mais la plus grande bataille, ça sera quoi? C'est dans la pensée. Parce que le diable, lui, ne peut pas accéder à votre subconscient autrement. Et Branham nous a dit, savez-vous, souvenez-vous mes frères, que c'est un bateau qui marche par communication.
Il dit ici, votre subconscient, lui, ne voit rien. Vous savez, à l'époque, quand on avait ce système dans les bateaux, parce que maintenant on a essayé de simplifier, mais c'est toujours les machines qui le font, sous les mêmes modèles. Si la personne qui était dans la salle de machine, il y avait un mur devant, on lui disait avancer, il ne va pas voir qu'il y a un mur. Il va avancer parce qu'il a reçu l'ordre d'avancer. Un homme me disait, mais comment est-ce que Dieu, il peut être vraiment Dieu vraiment et laisser faire tout ce mal? Moi j'ai dit, mais tu n'es pas sérieux. Comment un homme comme toi peut parler comme ça? C'est toi qui plantes les choux. Et puis tu récoltes les choux en milieu et puis tu incrimines Dieu. Un jour, la fille de Billy Graham, on lui avait posé la question. Il dit, comment se fait-il que l'Amérique, une grande nation comme celle-ci, la nation de Dieu, peut connaître tout ce qu'elle connaît aujourd'hui? La fille de Billy Graham a dit, mais non, vous posez mal la question. Quand vous avez décidé de ne plus prier au Congrès, vous avez décidé d'arracher les crucifix des écoles, Vraiment. vous avez arraché Dieu de toutes les notions de la société. Vous vous attendez à quoi? À ce que Dieu bénisse l'Amérique? Ou la madame dit, moi je ne prie plus pour elle. Amen. Ça n'est, la madame dit, ça n'est fini pour elle. Amen. Amen. Mais il dit pour vous, Dieu il a une pensée. Un seul signe. Parfois on se regarde, on dit moi, mais quelle est la pensée de Dieu? Parce que la foi, c'est la pensée de Dieu. Amen. Amen. Je peux dire fort, voilà? Amen. William Branham nous dit ceci. Je suis dans l'Éden de Satan. Paragraphe 155. C'est très important ce qu'on va lire. Le prophète dit, Satan a réussi à pervertir et à prendre possession de ce monde et à en faire son royaume. Les hommes ont été placés ici avec les libres arbitres, leur permettra de choisir eux-mêmes le genre de vie qu'ils voulaient mener. Ça, c'est une grande déclaration. Hein? Oui, oui. Amen. Je continue. C'est comme ça qu'on peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. William Branham dit que nous avons été placés ici sur la terre avec le choix du genre de vie que nous désirons mener. Yes. Maman, c'est une forte déclaration. Une très forte déclaration. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, la vie que nous menons, ça réside dans un choix que nous avons fait. Ça semble paradoxal, mais c'est vrai. Frère Branham me dit, lorsque un facteur vient à votre porte et qu'il sonne, est-ce que vous êtes obligé de recevoir la lettre qu'il vous donne? Mais combien de fois dans cette bataille, pas c'est une bataille, vous allez donner le colis. Il va ramener le colis au bureau. Au bureau, on va dire non, ramenez encore le colis. Il va encore ressonner à la porte. Si vous voulez voir cela, lisez dans la série Révélation de Jésus-Christ. Frère Branham dit là-bas, il dit le diable était en train de me donner la grippe. Il me donne la grippe, moi aussi, je lui remets la grippe. Vous pensez qu'il s'arrête? Non, il me donne encore la grippe. Moi aussi, il dit non, je ne veux pas cet état. Je lui remets la grippe. Alléluia. Amen. Il donne la grippe, tu lui remets la grippe. Maintenant, quand tu vas arriver à dire, ah, je suis grippé, moi, c'est fini. Tu as accepté la chose. Comment dire à un homme, vous voyez là-bas, les nez en train de couler, les yeux sont tout rouges, il dit non, moi je suis bien. On va dire, mais toi, comment tu peux parler comme ça? Parce que lui, il est dans une pensée. Et la pensée précède la manifestation de la chose. Comprenez maintenant, mes frères, que ce qui est la pensée qui va dominer votre état, c'est ce qui par après s'exprimera ici. Nous allons lire format. Est-ce que vous comprenez ça? Donc sur la terre ici, vous avez le choix. Vous pouvez être malade et dire je ne suis pas malade. Amen. C'est un choix. Comme vous pouvez être malade et dire je suis malade. Je vous ai appris ici. La magie. Vous avez peur de quoi? Avec un message comme celui-ci. Vous savez que ce message, ce n'est pas l'argent qu'il a porté.
Branham est né dans la pauvreté la plus terrible. Mais ce message, on ne sait pas l'arrêter. On ne sait pas l'arrêter. Même s'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, vous allez voir Clément, il prêche et puis quelque chose va sortir. Faites attention au choix que vous allez faire. Et vous allez choisir quelque chose qui sera dans votre pensée. Vous allez accepter cette pensée. Et peu importe ce que moi je dirai, aussi longtemps que votre cœur n'est pas converti au Seigneur, le voile n'est pas ôté. Amen. La chape est sur vous. On peut vous prendre et vous, cette fois-ci, on ne va pas vous être l'huile, on va vous baptiser dans l'huile. Vous en sortirez seulement glissant. Amen. Amen. Je vais dire fort. Je suis dans et tu ne le sais pas. Au paragraphe 125. Et puis nous allons lire une merveilleuse citation dans les Filles de l'homme qui réfléchit. Vous m'accordez encore 5 minutes? Amen. Comme ça, je parle encore dans 7 minutes et je m'arrête. Frère Branham dit ceci, au paragraphe 125. Est-ce que vous m'avez accordé 5 minutes? Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Il y a que frère Neville qui a dit Amen. Ah, merci, sœur Cindy. Elle m'a accordé 10. Paragraphe 125. Maintenant, ce dernier homme qui est l'âme, il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle. Et c'est le choix du libre arbitre, choisir ou rejeter. Le choix du libre arbitre, vous savez mes frères, aujourd'hui vous avez le choix de rejeter le message. Vous pouvez dire ça. Qu'aujourd'hui j'en ai marre avec le message, j'ai vu que ma vie n'a pas changé, mon compte en banque au lieu d'augmenter, il est en train de diminuer, moi avec le message, c'est terminé, c'est un choix. Et vous allez voir les fruits de ça. Oui. Comme vous pouvez dire que moi ce que je suis aujourd'hui c'est ce message, c'était les choix que vous avez fait ces jours-là. Amen. Ouais. Regardez vos amis qui n'ont pas fait les mêmes choix, vous allez voir que chacun a pris une route différente. Et Branham me dit que pour accéder ici, vous allez l'accepter. Elle l'a accepté, même si c'était bien enrobé qu'elle n'a pas compris, mais elle l'a accepté. Est-ce que dans la Bible on dit que le diable ou le serpent a violé? On a dit ça? Non. On a dit qu'elle a séduit. Et Branham dit séduire, c'est amener quelqu'un de sorte qui ne le comprenne pas. Et souvent, les troubles et les difficultés de la vie nous séduisent. Amen. On regarde devant soi, il n'y a pas d'espoir. Quand tu vois qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là où Jésus va venir. Alléluia. Amen. Frère Branham nous dit ceci, hein, soyez certains de ce que je vous dis, frère. Frère Branham dit, lorsque vous voyez qu'une situation s'empire, tenez-vous ferme. Amen. Commencez à comprendre que c'est là, ça va aller, ça va aller. Amen. Parce qu'il faut dire, pour que le jour s'élève, hein, il y a à ce moment-là où ça va s'élever, c'est là où ça devient sombre. Vous voyez que tout ne marche pas. Ça arrive dans la vie de chaque homme. Amen. Ça arrive dans la vie de chaque homme. Maintenant, la différence devient, si vous ne comprenez pas que vous devez faire un choix, maintenant que tout est sombre, maintenant que tout ne marche pas, quel est le choix que je fais? Parce que tout va découler du choix que je fais. Amen. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Dieu pouvait dire, il n'y a qu'un malheur et épine. Hein? Et lorsque la terre qui va sortir comme ça dans cette forme-là, Dieu pouvait dire, vous voyez, qu'est-ce que je disais? C'était ça, non? Mais Dieu a préféré faire un autre choix. Amen. William Branham dit, vous êtes les responsables de la vie que vous vivez. Amen. Amen. C'est un choix. Le diable peut t'acculer même pendant 15 ans. Nous avons vu le congressiste Upshaw. Vous savez, son témoignage m'a toujours bouleversé. Cet homme a fait, écoutez bien, il a fait 66 ans dans la chaise roulante. 66. Amen. Au Congo, 66, ça c'est un vieux. Hein? Ça c'est dit. Là-bas, à 50 ans, on commence à dire au revoir à la famille. Ici 50 ans, il est jeune. Hein? Ici, c'est un jeune, même pas 9 ans. Mais chez nous, 50 ans.
Moi, j'avais mon oncle, il avait fait 50 ans au Congo, il a dit, hé, je vieillis, je suis arrivé à la porte de la mort. Ce monsieur est resté dans cette chaise roulante pendant 66 ans. Et vous savez, dans le fond de lui, il voulait toujours marcher. Amen. Il voulait marcher. Et parfois, quand il s'est chauffé, sa femme lui disait, n'oublie pas ce que Dieu a fait. C'est pour ça que je vous ai dit, dans le monde de création, il commencera par les petites choses. Amen. Parce que la création commence toujours par les petites choses. Très bien. C'est pour ça que le psalmiste nous a dit, comptez les bienfaits de Dieu. Amen. Mettez cela devant vos yeux. Amen. Et regardez par où est-ce qu'il vous a tiré. Très bien. Il le fera et le fera encore. Alléluia. Le pasteur Kamba, on l'avait attrapé. Vous savez que cet homme, on allait le mettre dans l'avion pour les retourner au Congo. Le pasteur Kamba, vous voyez, on l'a pris, menotté, enchaîné, jusque dans l'avion. Il a dit, Seigneur, je ne quitte pas ici. Amen. Il dit, Seigneur, j'étais servi dans ces pays. Je ne peux pas rentrer au Congo comme ça. Yes. Quasi impossible. On l'a fait redescendre. Et quand il est parti à la commune, le monsieur lui a donné un papier neuf. Il lui a dit, au lieu de raconter des histoires, tu es à gauche, à droite, dis ton histoire bien. Dis-le proprement, on va l'écrire tel que c'est. C'est notre Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Très bien. C'est notre Dieu. Comprenez mes frères une chose, hein? Ça commence par la pensée. Pourquoi est-ce qu'il faut, madame, quand il vient et qu'il veut commencer à dire les prières, il commence, vous voyez, là-bas, le Seigneur est venu, il a touché une soeur qui avait des problèmes, le Seigneur est venu. C'est pour que vos pensées soient apprêtées. Amen. Pour que la personne qui s'avance puisse savoir que je suis en train de m'attendre à ceci. Et je m'attends à cela. C'est la seule des choses que j'ai choisi de voir. C'est un choix. Amen. Mais si tu es là, tu sais que moi, le sorcier va m'acculer. Il va encore m'acculer, mais il va t'acculer. Il ne va pas te lâcher. Parce que tu lui as donné un canal. Tu as ouvert une porte. Vous êtes avec moi? Amen. Et tu auras beau prier toute la nuit. Seigneur, Amen. je chasse l'esprit sur ces démons. Ils sont sur toi, mon frère. Ils sont grandement sur toi. Écoutez, frère, voilà. Je suis dans le filtre d'un homme qui réfléchit. J'ai beaucoup aimé ceci quand je l'ai écouté. Amen. Au paragraphe 88. William Branham dit ceci. Par le canal de son esprit, donc la personne peut faire descendre dans son âme des choses qui ne sont pas de Dieu et qui sont contraires à la parole de Dieu. Si celle-ci correspond au goût qu'elle a dans l'âme, elles peuvent passer le goût, la vue, elles peuvent passer par la pensée, le raisonnement. Il n'y a pas de mal à ça. J'en ai le goût, j'ai des sentiments. Vous voyez, c'est un ordre. Elle va faire descendre ça par ce canal jusque dans son âme. Vous comprenez le prophète? Amen. C'est pour ça que Branham commence à nous dire, déjà dans cette partie, une attitude mentale comment? Incorrecte? Attitude mentale correcte. Et l'attitude mentale correcte, c'est pas que tu fermes les yeux, tu transpires. Non. L'attitude mentale correcte commence par la manière dont tu es en train de te comporter. C'est ça une attitude. Amen. Amen. De sorte que même le diable va regarder. Oh! Vous savez, quand le diable a regardé Job, il s'est posé quand même des questions. Ces messieurs, c'est qui ça? On peut les malmener comme ça. Je crois que tous les frères ont dit, voici la faillite de ces pasteurs. Il est resté avec une brebis. Même l'église a fermé parce que sa femme est partie. Il est resté tout seul. En train de dire toujours, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Gloire à Dieu. C'était une attitude d'abord. Peut-être que, William Branham dit, peut-être que vous n'y croyez pas encore. Ouais. Je sais qu'on n'y croit pas encore. Mais vous, ne le laissez pas le savoir. Amen. Parce que nous sommes là pour troubler le diable. Le diable, c'est votre chair. Bien. Nous sommes là pour lui donner vraiment de vrais coups. Ne le laissez pas savoir cela. Amen. C'est le pied qui fait mal. Maintenant, quand tu... Ah, non, là, tu dis, ah, ok, merci Seigneur. On avance. Amen. William Branham avait un problème avec son estomac, vous le savez, non? Oui. Quand il mettait la nourriture dans la bouche, la famille savait qu'on va enterrer ces garçons. Mais il y avait déjà des pensées en lui. Alors il a dit non, je vais les mettre. Et puis quand il a mis l'estomac, les a refoulés. Là, je vois que tous, nous les frères, hein, nous les prédicateurs, si moi j'étais là, je dirais, hé, laisse ces histoires, d'accord? Il faut respecter le médecin. Hein. Tu vois, comme l'estomac renvoie, là, reste calme.
Mais il a dit non. Quand il était en train de le faire, hein, il était en train de citer le psaume 103.3. Il n'était pas en train de faire autre chose. Il était simplement dans une attitude. En train de dire, maintenant ça, je vais dire, il est l'Éternel qui guérit. Même si ça sort, je ferme ma bouche. Et j'essaie de les rentrer. Amen. Amen. Posez-vous la question avec que je finis. Comment est-ce que Dieu a créé un beau couple? Il n'y avait pas la semence du serpent sur la terre. Posez-vous la question. Comment est-ce que la terre a sorti les épines? C'est le type de la semence du serpent. Parce que William, madame, c'est eux qui viennent dans les églises pour vous piquer. Parce que Nelly ne persécute jamais Nelly. Il faut madame, ce sont les réprouvés qui persécutent les élus. Comment la terre a pu sortir les chardons? Comment la terre a sorti les épines? C'est à cause des lois. Toute pensée, d'abord, est une semence. Les frères, madame dit, mes frères, c'est un conseil. Ne laissez pas n'importe quelle pensée vous traverser. Frère, madame dit, vous allez regarder une jeune femme mal habillée. Il dit, et vous, fils de Dieu, vous allez la conforter. Il dit, c'est une honte. Il dit, au lieu d'avoir pitié pour elle. C'est ce qu'il faut dire dans le filtre. Il dit, Amen. Ouais. ça passera dans le filtre d'une église. Mais dans le filtre d'un enfant de Dieu, ça ne passera pas. Parce qu'il sait que son état conscient, il doit la coucher sur la pierre. Amen. Et que cette pierre sera la première des choses qui gardera les tableaux qu'il doit regarder. David dit, je garde l'Éternel constamment devant moi pour ne pas pécher. Vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.